Madame la Ministre. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi pour l'hommage que vous avez rendu ce matin à Jaurès et Clémenceau. Je regrette que dans le même temps, il y ait eu malheureusement les propos du Président de la République sur Pétain. Monsieur le Premier ministre, vous et votre majorité dites vouloir taxer plus la pollution que le travail. Sur cet objectif, nous pouvons vous rejoindre. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand, au nom de cet objectif, vous vous mettez en fait à taxer les Français parce qu'ils travaillent. Selon l'INSEE, il y aurait entre 15 et 17 millions d'actifs qui vivent en dehors des 7 plus grandes métropoles et qui donc doivent prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas accès ou très peu accès à des transports en commun pour aller travailler. Monsieur le Premier ministre, je parle bien de 15 à 17 millions d'actifs, ce qui est énorme. Depuis le 1er janvier 2018, ils subissent la hausse de la fiscalité énergétique que vous et votre majorité avez votée. Alors pour se rendre compte de l'ampleur de ces hausses, le groupe socialiste et apparenté a mis en ligne un simulateur que vous pouvez consulter, lessocialistetoutattachés.fr/simulateur. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions très claires qui correspondent aux 3 propositions concrètes que vous fait le groupe socialiste et apparenté. Acceptez-vous, oui ou non, un moratoire sur la nouvelle hausse votée par votre majorité, moratoire qui permettrait un vrai bilan sur le pouvoir d'achat, comme vous le demande le Parti socialiste, et je salue son premier secrétaire. Acceptez-vous, oui ou non, d'inclure une composante carburant au chèque énergie qui bénéficie aujourd'hui à 3,7 millions de Français. L'an dernier, votre majorité a refusé cette proposition. Nous vous proposons de doubler le chèque énergie pour un coût annuel de 300 millions d'euros. Acceptez-vous, oui ou non, d'étendre le chèque énergie version carburant à ceux des 17 millions d'actifs qui prennent le véhicule pour travailler parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qui ont un salaire inférieur à 1 500 € par mois. Cette proposition aurait un coût de 600 millions d'euros. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, au cours du quinquennat précédent, vous étiez, je crois, rapporteur général du budget, la majorité de l'époque a décidé de mettre en place une trajectoire carbone. Il s'agissait à l'époque d'augmenter progressivement le prix affecté au carbone et au pétrole, et je ne l'ai pas voté. Et vous l'avez voté. Et il s'agissait d'augmenter progressivement et de façon irréversible le prix qui pèse sur le pétrole, sur l'essence, sur le diesel, de façon à décourager d'une certaine façon l'utilisation du pétrole et du diesel. Vous l'avez voté. Peut-être au fond de vous-même d'ailleurs étiez-vous mal à l'aise avec cette proposition, mais vous l'avez voté. Il y a quelques mois, vous nous avez dit que s'agissant de la lutte contre la transformation du climat, le dérèglement climatique, nous n'étions pas assez ambitieux. Pourtant, cet instrument, vous l'aviez créé pour apporter une réponse au changement climatique. Cette majorité, ayant compris l'enjeu du dérèglement climatique, a souhaité s'inscrire dans une politique résolue d'action contre le dérèglement climatique. Et c'est inscrit dans la logique qui a été organisée par la loi que vous avez votée, en rajoutant même un certain nombre, c'est vrai, d'éléments et en raffermissant, en renchérissant le montant de cette trajectoire carbone. Vous nous dites aujourd'hui que, au fond, cette mesure serait injuste parce que, loin d'être la compensation d'une diminution sur le coût du travail, elle viendrait frapper ceux qui travaillent. Elle vient frapper, Madame la Présidente, tout le monde. Et je serais curieux de vous entendre formuler, une proposition qui viserait à ne pas prendre en compte cette augmentation pour les actifs et à la laisser en vigueur pour tous ceux qui ne sont pas actifs, notamment par exemple pour les retraités. J'espère que vous comprenez ce qu'implique la proposition que vous êtes en train de formuler. Vraiment, j'espère que vous le comprenez. Par ailleurs, Madame la Présidente, nous sommes déterminés à mettre en œuvre les instruments qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat, qui ont été adoptés par cette majorité. Mais nous voulons accompagner les Français dans cette transition. Nous le faisons par beaucoup d'instruments,
Vous les connaissez, la prime à la conversion, dont nous avons considérablement étendu, mais bien sûr que si, considérablement étendu le montant et l'assiette. Nous procédons par cette prime au fioul, pardon, pas cette prime au fioul, cette prime au changement des chaudières qui fonctionnent au fioul et qui n'est pas une petite chose puisqu'elle prend en compte un tiers du prix. Nous le faisons et nous le ferons de façon encore plus résolue grâce à la loi d'orientation sur les mobilités, en favorisant l'organisation des transports en commun, en investissant de façon croissante dans les transports en commun. Bref, nous voulons accompagner les Français dans cette transition, mais nous ne voulons rien céder à la détermination qui est la nôtre de faire en sorte que nous puissions être à la hauteur des enjeux dans cette transition. Le président de la République nous a invités à encore approfondir et à encore accompagner de la meilleure façon possible les Français qui sont confrontés à cette transition et qu'il faut évidemment aider dans cette transition. Nous allons le faire et j'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de proposer ces éléments. Un dernier mot, Madame la Présidente, et je le dis comme je le pense, dans ce débat, j'entends les remarques des Français, j'entends leurs inquiétudes, j'entends les difficultés que cela fait subir à un certain nombre de Français, j'entends même la colère telle qu'ils la formulent. J'entends aussi beaucoup de gens responsables politiques, étaient il y a peu de temps, très peu de temps, pendant la campagne présidentielle par exemple, extrêmement déterminés à lutter contre l'usage du diesel, extrêmement déterminés à mettre en place une trajectoire carbone. Et aujourd'hui, on les voit moins présents dans le débat. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, je pense que votre simulateur est bien plutôt une simulation. Merci, Monsieur le Premier ministre.